Merci à mon Jésus. Reconnaissant mon Père, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. C'est toi seul, Seigneur. En toi j'ai trouvé le salut. Que personne d'autre ne nous permettra de vivre. Reçois, oh Dieu, l'adoration.
saison haute nouvelle. Je confesse ce matin que j'ai besoin de toi. Si tu fais cette bonne confession en ce 3e jour, ta confession ne sera pas vaine. Ce que ta bouche aura déclaré sera effectif dans ta vie. Et élève ta voix et maintenant il confesse cela. Déclare cela, déclare cela, déclare cela. Je ne vois pas un adorateur qui est en train de déclarer. Je ne vois pas un disciple de Jésus qui est en train de déclarer. Chaque jour de cette saison, je ne fonctionnerai pas sans toi, Seigneur. Je ne fonctionnerai pas sans toi. Cette saison a commencé avant même qu'on entre en 2021. C'est la saison de l'autre nouvelle. Et c'est une saison qui continue au-delà de l'année calendaire. Dis maintenant, Seigneur, chaque jour de cette saison sera marqué jour de l'Éternel, sera marqué jour de joie et d'allégresse. Confesse cela, parce que en confessant cela, nous allons chanter un autre chant tout à l'heure. Parce que tu auras confessé ça, nous allons chanter un chant de vie tout à l'heure, en disant à Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? Chaque jour de cette saison, pas sans toi, pas un jour sans toi, Seigneur, pas un jour sans toi, Jésus, pas un jour sans toi, pas un jour sans toi. Merci à toi, Père.
peux encore confesser cela une dernière fois encore ce matin. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis-nous. Garde le silence devant lui. Parce que c'est ce matin déjà qu'il doit commencer par débarrasser nos cœurs de ce que notre bouche dit alors que notre cœur ne le pense pas. Premier jour de l'année, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous n'irons vers personne d'autre. Mais peut-être dans notre cœur, ce n'est pas pareil. Peut-être dans notre cœur, ce n'est pas ainsi. Et parfois, comme lui-même l'a dit par la bouche du prophète, notre lèvre dit une chose que notre cœur ne vit pas. Si tel est le cas pour toi ce matin, laisse le Seigneur dans ce temps de silence te débarrasser ton cœur. Le Seigneur dit qu'il veut des cœurs consacrés. Ça veut dire des cœurs remis entre ses mains. Peux-tu commencer par prier maintenant pour dire, Seigneur, tous mes calculs humains, toutes mes fuites, peut-être même que tu as déjà commencé depuis hier. En apparence, tu veux adorer Dieu, mais au fond de toi, toi-même, tu sais que tu es éloigné de lui. Ça ne donne pas un bon résultat. La parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 13, le verset 13, que celui qui a accepté la parole de vie que Jésus va donner, celui-là sera récompensé, mais que celui qui la néglige, celui qui la rejette, celui qui n'y taille point attention, celui-là regrettera. Bien-aimés, allons nous recommencer dans cette nouvelle saison ce que nous faisions avant. Au point où le Seigneur connaît notre cœur et dit, je veux que vous me donniez un cœur consacré. Ouvre ta bouche et commence par lui dire, Seigneur, je veux te donner un cœur consacré. Parle-moi ce matin, je veux un cœur consacré. Seigneur, notre faiblesse est grande, la mienne est grande, ma faiblesse est immense, mais ce matin, je veux te remettre mon cœur, pour qu'il soit tout entier à toi, Seigneur. Je ne veux pas vivre avec le cœur partagé dans cette nouvelle saison, un cœur tout entier à mon Dieu. Ce que mon apparence présentera et ce que mon cœur sera, Seigneur. Tous les sentiers détournés, tous les regards, Seigneur Dieu, biaisés, toutes les pensées mauvaises, Seigneur, je les abandonne ce matin. Si tu ne me donnes pas les paroles de la vie, sur quelle parole m'appuierai-je alors? Dans cette saison, les hommes se lamenteront. Je ne veux pas m'appuyer
m'appuyer sur des paroles de lamentation. Parce que toi, tu as les paroles qui donnent la vie, Jésus. Je ne veux pas vivre avec un cœur qui rate ces paroles. Je veux vivre avec un cœur ouvert à ces paroles, Jésus. Parle maintenant, dit Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur ce matin. Est-ce que je peux t'entendre prier cette requête? Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur ce matin. Viens achever un travail spécial, Saint-Esprit. Prie ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, prie ce matin. Ne rate pas cette grâce que tu as d'être dans la maison de Dieu, de pouvoir prier cette prière. Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur. Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur. Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur. Saint-Esprit, viens achever un travail spécial dans mon cœur. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je sais que quand on l'invite, il est toujours là. Il répond toujours présent et qu'il est là ce matin pour faire ce job dans ton cœur. Saint-Esprit, viens faire un travail inachevé dans mon cœur. Rasakatabo satabraya barakataya. Resando korobo shete brekabora basataya. Nandorebo sukaya marebo suketerebo. Barikazo sikatara liba bakori bakataya. Saint-Esprit, viens faire ce job maintenant. Makalebo sutabrakataya. Demande au Saint-Esprit d'achever le travail d'obéissance dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit ce matin d'achever le travail d'obéissance dans ton cœur. Le peuple que Dieu doit obéir à Dieu. Le peuple que Dieu s'est formé doit écouter sa voix et suivre sa voix. Le peuple que Dieu s'est formé dans cette saison doit suivre l'Éternel son Dieu. Dis-lui, Seigneur, obéissance sera après ma vie. Obéissance à 100%, pas une obéissance partielle, pas une obéissance à 99%, pas un refus d'obéir, mais obéissance totale, Seigneur, et complète. Tu sondes les cœurs et les vrais, Seigneur. Que la jeunesse dise obéissance à l'Éternel. Que les femmes disent obéissance à l'Éternel. Que les hommes disent obéissance à l'Éternel. Que l'Assemblée dise obéissance à l'Éternel. Seigneur, nous te suivrons et suivrons ta parole, Père. Toi tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes le premier dimanche bien-aimé de cette saison. Comme j'ai commencé par le dire, il faut que nous le comprenions ainsi. Nous sommes plus que dans une année calendaire ici. Ici, Dieu ne fonctionne pas tellement dans la saison Aube Nouvelle, 1er janvier, 31 décembre. Donc c'est quelque chose de plus profond, de plus grand et de plus spirituel que heureuse année 2021. Étant donné que nous sommes dans cette saison Aube Nouvelle, ce que le Seigneur voudrait nous voir faire par le message de ce jour,
C'est ce qu'il a dit tout à l'heure par une parole pendant que nous sommes en adoration. Et ça s'appelle la consécration. Donc ce matin, nous avons pour thème pour notre message 2021 mode consécration. 2021 mode consécration. Nous allons lire beaucoup de textes bibliques. Je veux commencer déjà par les lire. Veuillez suivre avec attention s'il vous plaît. Premier texte, Esdras chapitre 8, verset 28. Esdras chapitre 8, le verset 28, où il est écrit ce qui suit. Et je leur dis, vous êtes saints, consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ça, c'est le texte de Esdras 8, 28. Je veux lire maintenant Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1, où il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 1. Et puis pour finir, non, pas pour finir, il reste encore deux textes. Le troisième texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je lis: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et le dernier maintenant, je retourne dans l'Ancien Testament, Exode 19, verset 22. Exode 19, verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Et nous disons Amen à tous ces textes. Bien-aimés, je ne resterai pas longtemps en prédication sur ces 4 versets. Nous allons plutôt prier. Le mois de janvier est un mois de consécration pour nous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons décidé dans cette assemblée de donner la prémisse de 2021 à l'Éternel. Et ici, il ne s'agit pas de donner prémisse d'argent. En fait, si quelqu'un veut le faire, on ne l'en empêche pas. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Il s'agit de donner la prémisse de notre être entier en consécration à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que le reste de l'année, nous n'allons pas être consacrés. Ça veut dire plutôt que parce que nous serons consacrés en début d'année, le reste de l'année sera consacré. Mais si nous manquons de le faire maintenant, c'est en ce moment que dans le reste de l'année, la chair arrive à triompher facilement de nous. Le monde arrive à nous attirer facilement et Satan arrive à nous vaincre facilement. Si nous voulons maintenant que ce ne soit plus sous la domination de la chair que nous vivions en cette saison d'eau nouvelle, si nous voulons que le monde n'arrive plus à nous attirer à lui, si nous voulons que Satan n'ait plus le dessus sur nous, il faut que nous démarrions cette année dans la consécration. Et cette consécration, nous avons proposé 30 jours
de jeûne et prière qui ont commencé hier. Donc depuis hier, nous sommes en un temps de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en jeûne et prière. Et dès demain, nous allons continuer. Faites attention, dans les annonces, il y a une erreur qui vient de ma part. J'ai dit du mardi au vendredi. Non, c'est dès demain. C'est dès demain. Nous sommes là pour la première semaine à l'église. Parce que nous aurons 4 semaines à l'église. Donc dès demain, nous sommes là pour la première semaine à l'église dans ce mois de consécration. Amen. Nous avons besoin de consacrer notre corps à Dieu. Je vous dis tout à l'heure pourquoi. Vous savez, notre corps est la partie visible de notre être. Et les signes ou les marques sont importantes. Lorsque on veut montrer que cette maison est à démolir, ou bien cette maison n'est pas à vendre, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la peinture rouge et on marque la maison pour dire ici c'est danger, ou bien ici il y a une spécificité. Savez-vous que notre corps aussi peut comporter des marques qui soit montrent que nous appartenons à Dieu et Dieu nous préserve, soit des marques qui montrent que nous, quelque chose nous réclame. Quelque chose nous réclame, Satan nous réclame, le monde nous réclame. Dans la Bible, il est dit qu'à notre nouvelle naissance, nous avons été marqués par le Saint-Esprit avec un sceau. Vous voyez les cachets, estampillés. Le Saint-Esprit nous marque. Dans l'Apocalypse, vous allez lire des choses qui vous surprennent. On dit même que pendant que la colère de Dieu sera sur la terre, mais ça c'est après l'enlèvement, et que Dieu sera en train de frapper, ceux qui n'auront pas les marques seront frappés. Mais il s'agit de quelles marques? Les marques de Dieu. On dit, vous allez frapper l'herbe, l'eau, tous les animaux, mais dès que vous voyez quelqu'un qui a les marques, vous ne le frappez pas. Depuis l'Ancien Testament, nous avons vu que les maisons qui ont été marquées pour l'Éternel ont échappé à la mort. Parce que le sang de l'agneau a marqué ces maisons. Les marques sont importantes. Pendant que nous parlons de consécration, la première chose que nous consacrons à Dieu, c'est notre corps. C'est ce qui est visible. Alors, lorsque nous parlons de consécration, apprenons à dire Seigneur, que ce soit toi seul qui soit visible sur moi. Lorsque tu enverras des anges sur la terre pour rendre service aux saints, c'est ce que Hébreu a dit, pour aller au service des saints, et que les anges seront en train de parcourir la terre, il ne peut pas ne pas me remarquer parce que je suis marqué par l'Éternel. Mais si jamais l'ennemi aussi envoie ses anges, ses démons, parcourir la terre, et que tu n'es pas marqué par l'Éternel. Bien-aimé, la consécration est profonde, mais je ne veux pas prier, je ne veux pas prêcher, je veux qu'on aille sur les requêtes. La deuxième chose que nous allons consacrer à Dieu, c'est notre âme. Et ça, je ne vais pas développer parce que dans 2 semaines, je vais parler de ça. Il restaure mon âme. L'âme doit être consacrée à Dieu. L'âme de plusieurs personnes sont comme un dépotoir, ou plus précisément une poubelle. Une vraie poubelle. Poubelle de blessures, poubelle de pas mal de choses, d'impuretés, poubelle de faux raisonnements, mais un fourre-tout qui pue, qui sent et qui a besoin de restauration et de consécration. Donc nous allons revenir sur ça. Et la troisième chose qu'il faut consacrer, et malheureusement c'est ça seul que nous connaissons, c'est notre esprit. Évidemment, la consécration de l'esprit, c'est quand nous cherchons la plénitude du Saint-Esprit. En ce moment, notre esprit qui est en alliance avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est esprit qui parle à esprit. Notre esprit qui est en alliance avec l'Esprit de Dieu, c'est abandonner tout entier à Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est la 3e semaine, quand nous serons là pour dire que ma coupe déborde. Donc vous voyez, la consécration prend toutes ces parties. Mais pourquoi est-ce que la consécration prend toutes ces parties? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit, et c'est une prière que Paul fait,
dans ce texte. Et dans sa prière, il dit que pour le retour de Jésus, Jésus doit nous sanctifier. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc ici, c'est Jésus qui veut faire la consécration et la sanctification, lui-même en personne. Et il dit, il le fera comment? Il sanctifiera tout votre être entier. Donc il ne veut pas sanctifier en partie. Il veut sanctifier tout l'être entier. Et il cite, il dit l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc c'est ça la consécration. Il faut que ce mois nous puissions réellement offrir notre vie comme un sacrifice à Dieu. C'est le sacrifice de 28 jours que le Seigneur lui-même vous demande. Ce n'est pas moi qui le demande, parce que même moi-même là, ça va attirer force avec moi. Traduisez en fond, vous comprendrez. Mais si cela ne dépendait que de moi, je n'allais pas étaler ça. Une semaine, 15 jours, c'était suffisant. Mais c'est un sacrifice à offrir ainsi nos vies à Dieu, à chercher à être mis à part, à reconnaître que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et voici donc, nous entrons dans un temps de prière parce que nous n'avons plus beaucoup de temps ce matin. Est-ce que tu veux te tenir debout encore une fois? Et nous allons passer ce temps de prière. Il faut prier. Il faut vraiment prier. Ne t'attends pas à ce que je prie pour toi. Il faut ouvrir ta bouche et prier. Indépendamment de ton masque, il faut effectivement prier. Nous allons commencer avec cette confession d'ensemble. Et vous allez confesser après moi. Seigneur, je ne suis pas à moi. Seigneur, je ne suis pas à moi. Seigneur Jésus, je ne suis pas à moi. Seigneur Jésus, je ne suis pas à moi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Parce que tu m'as racheté à un grand prix. Parce que tu m'as racheté à un grand prix. Et parce que je ne peux pas te rembourser. Et parce que je ne peux pas te rembourser. Je t'appartiens. Et je ne me plains pas. C'est bon comme ça pour moi. Oh Seigneur, merci d'avoir payé le prix le plus élevé. De ton propre sang pour me racheter de la mort, du péché et de la vanité. Je suis à toi. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. Alors Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne ma vie entière, je te donne mon temps, ma force, ma connaissance, ma famille, mon travail. Tout est à toi. Tout est pour toi. Tout est par toi. Et tout est avec toi. Tu vas prier maintenant et dire, Père Céleste, ton enfant que je suis veut te servir de tout son être, veut t'adorer de tout son être. En cette nouvelle saison, c'est ma confession, c'est ma prière. Et laisse ta voix et commence à prier maintenant. Éternel, ton enfant que je suis, je désire te servir, Seigneur, je désire t'adorer. Je ne veux pas le faire ayant un cœur partagé, Seigneur. Je ne veux pas le faire ayant un cœur éloigné de toi. Je veux le faire avec un bon cœur, Seigneur. L'année sera spéciale pour moi si moi-même je deviens une personne spéciale, Seigneur. J'en suis pleinement convaincu que tu ne mettras jamais du vin nouveau dans des vieilles outres, Seigneur. Que tu mettras le vin nouveau dans des outres neuves et nouvelles, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux démarrer avec la consécration, je veux démarrer avec toi, je veux démarrer avec l'abandon, je veux démarrer avec toi, je veux démarrer avec l'adoration, je veux démarrer avec toi, je veux démarrer avec la...
que je veux parce que c'est toi qui m'as racheté. Je suis béni d'être ton esclave. Je suis béni d'être Seigneur. Je dépends entièrement de toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Tu es l'arbre central. Je suis la branche. Et avec toi, je veux porter des fruits, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Père, à compter de ce jour, je me sépare de tout ce qui s'oppose à ta volonté, tout ce qui s'oppose à la vie pure, tout ce qui s'oppose à une adoration sincère, tout ce qui s'oppose à un service efficace. Je m'abandonne et je renonce à cela au nom de Jésus. Et laisse ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à une vie pure, tout ce qui t'amène à ne pas faire la volonté de Dieu, tout ce qui fait que ton adoration est biaisée, tout ce qui fait que ton service n'est pas sincère, tout ce qui fait que toi et moi, Dieu du haut des cieux voit notre cœur et nous croyons qu'il ne voit pas notre cœur. Nous renonçons à cela, nous nous séparons de cela, nous rejetons cela, nous voulons vivre pour le Seigneur, nous abandonner entre ses mains et demeurer en sa présence. Voici, Père éternel Dieu, ce que je veux, ma vie entre tes mains, ce que je veux, ma vie t'appartenant, ce que je veux, ma vie abandonnée à toi, Père éternel Dieu. Et la renonciation de ce matin, Seigneur, est scellée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier, dis, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, que tout mon corps soit à toi. Je te consacre mon corps par l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas d'huile pour moindre chaque personne ce matin. Mais pendant que tu pries comme ça, il faut croire que le Saint-Esprit est en train de te moindre. Afin que toute marque que tu portes sur ton corps, qui peut prêter à confusion dans le spirituel, soit effacée au nom de Jésus. Et consacre ton corps à l'Éternel ce matin. C'est un service d'onction. Dis à l'Éternel, je te consacre mon corps par l'onction du Saint-Esprit. Que dans le spirituel maintenant, quelque chose de puissant et de merveilleux commence à se produire. Ceux qui ont baissé la tête se relèvent. Merci Père éternel pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus, tu vas le dire encore par l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, je te consacre mon corps. Et aucune maladie ne pourra prendre mon corps pour résidence au nom de Jésus. Mon corps n'est pas le temple d'une maladie. Et par l'onction du Saint-Esprit, mon corps est consacré. Les organes sont consacrés. Mon sang est consacré. Les cellules sont consacrées. Mon ADN est consacré. Prie ainsi au nom de Jésus. Car l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à nos corps mortels. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Et j'y crois mot pour mot. Si l'Esprit qui donne vie aux corps qui sont morts est présent et agit encore aujourd'hui, il peut donner la vie et la consécration à nos corps maintenant pour qu'ils ne soient pas le terrain de jeu, d'amusement. Mon sang ne sera pas la piscine d'une maladie, d'une tumeur, d'une infection, d'un cancer, d'un dysfonctionnement, d'une insuffisance. Maintenant, Seigneur, ta consécration, tu mets mon corps à part maintenant au nom de Jésus. Mon corps, Seigneur Dieu, t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier encore. Par l'onction du Saint-Esprit, je te consacre mon corps. Et ma bouche ne dira pas des mensonges. Mes yeux ne regarderont pas la pornographie. Mes pensées n'iront pas dans l'impudicité. Mon cœur ne sera pas orgueilleux. Mon intimité sexuelle ne sera pas dans la débauche. Consacre ton corps ce matin par l'onction du Saint-Esprit. Prie ainsi pour mener une vie pure et sans péché devant
Jésus, tu vas prier encore ce matin et dis, Saint-Esprit, je te remets mon âme et je prie que tu répares mon âme, que tu restaures mon âme. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 parle à Dieu. Saint-Esprit, tu es le restaurateur des âmes fragmentées, des âmes troublées, mélangées, confuses. Saint-Esprit, viens glorifier ton Seigneur maintenant. Mazakabraya barababa sata boshete gerebo sata barakataya. Saint-Esprit, va maintenant pour des guérisons, va maintenant pour briser des liens, va maintenant pour changer des vies, va maintenant Saint-Esprit et faire ce que tu as fait et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour dire, Saint-Esprit, je veux ta plénitude. Et je veux te donner cette assurance que si ce matin tu es sincère dans cette prière, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu seras puissamment baptisé ce matin. Et appris maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi de ton Esprit Saint. Mande Kataya. Reseketeri Bobo Shabra Kataya Barababa. Raseketeri Bobo Shukabari Baba Koraba Santaya. Rakabore Bobo Sitaraba Sondareba Santo Shakataya. Ribo Soto Robo Shikabraya Baraba Santa Kataya Barababa. Resokoto Robo Shekerebo Sukabraya Baraba Senda Rabakotaya. Ribaba Korobo Sete Roshika Kabaraba Kosandaya Barababa. Père, mets à part maintenant. Mets à part maintenant. Mets à part maintenant. Mets à part maintenant. Sakataya Barababa. Que le feu descende. 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 Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Sois rempli ce matin. 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 Makaraba soto roseketerebo santa karababa. Reseketerebo sukaraba sandorobo sheterebo sataya. Père, ce matin. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne. Oh, ne permets à personne. Seigneur, d'en reprendre rien. Seigneur, d'en reprendre. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne maintenant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien.
dit, Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Et Seigneur, je ne veux pas rater l'eau nouvelle. Prie au nom de Jésus. Je ne veux pas rater le ciel et je ne veux pas rater la manifestation de la saison aube nouvelle. Oui, éternel Dieu, c'est une aube nouvelle. Dans la consécration, elle se manifeste. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On va vous asseoir avec la suite dans sa présence.